Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté recevoir nous. Fournissez encore une fois entrer la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est samedi 25 octobre 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité au passé. Un bon samedi, un bon week-end. Notre compagnie n'a pas oublié, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça que vous toujours aimé faire, quittez un like dans la vidéo, ça, commenter, partager des vidéos ça qui puisse passer 1000 likes, quittez une ou plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous êtes capable de faire ça, ça pourra aider Chanel là continuer piquer pour plus devant. Tension politique là continue à monter à l'approche du 7 février 2026. Un acteur qui était déterminant dans la mise sur place de transition que nous gagnons actuellement là, qui gagne en tête un conseil présidentiel de transition. On a parlé là, amis internautes, de groupe des éminentes personnalités de la CARICOM. C'est comme ça qu'il y aurait Léo. Groupe éminente personnalité CARICOM yo qui a joué rôle modérateur ou bien médiateur dans négociation qui a gagné entre divers protagonistes nationaux. C'est lui qui a joué rôle habite pour aider nous joindre une sortie de crise ou bien une alternative surtout après départ Ariel Henry. Mais nous songez que depuis sous Ariel Henry groupe ça il était commencé faire va-et-vient dans le pays d'Haïti, il y a une réunion qui fait dans Kingston, dans Jamaïque, et finalement, lorsque il était fermé, Ariel Henry dehors, groupe éminente personnalité CARICOM yo a joué un rôle décisif dans la formation conseil présidentiel de transition. Journée aujourd'hui, il reparaît sous scène, côté que il évoqué fin mandat KPTA. Inévitablement, la communauté internationale à travers le groupe éminente personnalité CARICOM qui en pile le monde dit que c'est OEA qui mettait au devant et OEA lui-même c'est États-Unis qui mettait au devant. Membre KPTA dans G-Cyclone, accord 3 avril là te dit l'éclair, pas capable de gagner prolongation. Eh bien, groupe éminente personnalité CARICOM yo fourré pied encore parce que pas yon l'autre habite jusqu'à présent et haïtien déjà prouvé que sans yon tuteur, yo pas capable d'entendre yo. Restez branchés mesdames et messieurs, nous allons venir avec plus de détails dans l'horizon politique là dans le pays d'Haïti qui ça pourra le passer avec KPTA qui ça communauté internationale l'a dit. Tout détail yo c'est pour le comme ça gain causé dans l'arène politique là. Mais jusqu'à présent mesdemoiselles, mesdames et messieurs, on allait dans le dossier insécurité. Est-ce que nous pas capable de dire que les États-Unis là, les censés retirer dormi dans G vivre ensemble selon analyste géopolitique, même si plus fort monde qui gagne un G innocent capable ouais ça cap passer dans la mer Caraïbe là comme une simple escalade pour mettre pression sur Venezuela avec Colombie principalement et puis l'autre pays en Amérique latine qui produit drogue qui bombarde la caille Totosam chaque année avec plusieurs tonnes de drogue. Et bien puis on t'a font petit bail vague, puis on t'a font petit camper sous question ça, mais intensification mouvement ça et proximité avec le pays d'Haïti fait nous poser nos questions. Est-ce que vivre ensemble journée aujourd'hui yo gagné dominant toujours parce que les États-Unis intensifient action militaire contre le trafic de drogue. Hier vendredi, mesdames et messieurs, principal groupe naval américain déployé désormais tout près Haïti là dans l'Amérique latine ou bien dans la mer Caraïbe. Pour capable comprendre bien ce qui a passé là, ou bien pour yon nèg dans vivre ensemble, capable comprendre ce qui a fait là, il suffit seulement yo prend yon chaloupe, gens que yo habitué faire li, et puis aller essayer prendre gros lambé. Et puis là ça, ou ta capable gagner une idée. Mais tout, par contre si vous songez dans commencement année 2023, pays Canada te voyé yon bateau, yon navire de guerre dans le pays d'Haïti, navire de guerre ça il te gain pour mission, pour faire une sorte de carte de toute côte pays d'Haïti, surtout zone qui est occupée par gang yo. Tout de suite, Canadiens te voyé un avion militaire. Avion militaire ça tout, il te gain pour te faire photo position gang yo qui capable permettre yo gagner une idée géographique de contrôle gang yo dans Port-au-Prince, dans tout pays, tout côté que yo trouvé yo, tout côté que yo gen tentacule yo. Ça veut dire coopération service secret américain avec le Canada à l'époque te partager information ça yo. C'est des informations qui actualisées en temps réel. Satellite par exemple qui permettent une entreprise comme Google ou bien n'importe l'autre entreprise qui gagne avec GPS
fait photo en temps réel, quel que soit petit coin, petit coin, c'est Américain qui contrôle yo. Ça veut dire le chef gang pense à cause de longévité, à cause de gros arsenal d'armes que lui a gagné ou bien quantité l'argent lui a gagné. Je pense que gagner une grosse résistance que le capable opposer avec une volonté toute bon vrai des frappes militaires, c'est tout simplement parce que gang yo pas mesuré menace qui sous tête yo journée jodi. Mesdames et messieurs, il y a Gerald Ford qui c'est plus gros porte-avions qui existait dans le monde là. Un porte-avions ça pour contre lui capable de transporter 5000 soldats et pour contre lui, il a une capacité pour lui kembe 75 avions avec hélicoptère sous lui. Et mes porte-avions ça, amis internautes, dans environ 7 jours, l'a trouvé li tout près pays d'Haïti. Bientôt dans gros flotte ça, puis gros flotte militaire américain possédé que y a voyé dans Caraïbes là, il y a là-dedans tout des destroyers qui ont même fait partie de groupe d'attaque ça, porte-avions ça, li trouvé li actuellement dans Méditerranée, il déjà prend route dans mer Caraïbes là et dans 6 jours, la est arrivé, mesdames et messieurs. C'est vrai que c'est sur Venezuela qui mettait pression, mais ça t'a capable de dire proximité tout déploiement militaire ça va signifier un pile bagaille pour le pays d'Haïti. Par exemple, force de répression des gangs, li pral capable de déployer plus rapidement. Il y a des frappes qui sont capables de faire depuis plateforme ça, par exemple, depuis porte-avions ça, directement sur des positions de gang, ou capable de à n'importe quel moment, n'importe chef gang, drone tomber sous lui, éliminer lui, parce que pas oublier, Jean Jolan, blanc lui-même, il contrôle déplacement tout chef gang yo, s'il peut éliminer c'est parce qu'il peut voler. Et pas oublier que tout ça qui a fait sur la question de mettre des millions de dollars sur les chefs gang yo, déclarer que c'est terroriste, campagne de communication ambassade américaine. C'est mental peuple haïtien qui a préparé pour lorsque vous commencé à faire frappe ça yo. Des frappes suicides qui pral fait dans jour cap venir sous gang yo, mesdames et messieurs, pour éliminer chef gang yo. Parce que si c'est pas comme ça que vous fait, blanc connaît très bien que il n'est pas capable d'éliminer chef gang yo dans lutte corps à corps, dans pied sol, parce que y a trop de dommages collatéraux, gang yo y a trop de monde qui servent de bouclier humain qui vivre dans la communauté. Eh bien, mesdames et messieurs, gros flotte de guerre ça qui a plus gros porte-avions, j'en ai dit ça capable de porter 5000 soldats, 75 avions avec hélicoptères. Et puis dans la flotte ça il y a des destroyers. C'est un groupe qui est vraiment puissant. C'est toute capacité marin que les États-Unis mobilisés dans la zone là. Il y a venu rejoindre un sous-marin nucléaire qui est déjà trouvé dans la zone là. Il y a plusieurs avions chasseurs qui sont dans la zone là tout. Il y a des avions de type F-35. Et puis dans la zone là tout près, il y a environ 10 000 soldats américains qui sont déjà mobilisés, qui sont présents dans la région. Dans escalade sans précédent. Porte-parole Pentagone qui c'est Sean Parnell li déclaré sur réseaux sociaux présence accrue force américaine dans zone responsabilité commandement sud-lan li renforcer capacité États-Unis pour détecter, surveiller et puis perturber action de acteurs illicites qui capable de compromettre sécurité et puis prospérité États-Unis ainsi que sécurité Occident. Eh bien, commandement Sud-Lan, est responsable d'une zone qui englobait 31 pays dans l'Amérique centrale, Amérique du Sud avec Caraïbes. Il y a là dans Venezuela, Colombie, Trinidad et Tobago. Pays ça yo ta origine certains suspects qui étaient à bord des bateaux que l'armée américaine a bombardé. Hier vendredi, amis internautes, il y a un secrétaire à la guerre américaine Pete Hegseth qui publiait des images d'une nouvelle attaque contre un bateau dans les Caraïbes. Il y a 6 personnes qui mourent. Ce secrétaire a déclaré que le bateau ça était dirigé par des membres de un cartel dans le Venezuela. Depuis septembre, déjà gagné 10 attaques qui fait, il y a 8 qui fait dans les Caraïbes, il y a 2 dans le Pacifique qui fait semaine ça. 43 personnes morts dans l'attaque ça yo. L'égalité attaque américaine contre navire ça yo remettait en question aux États-Unis. Les législateurs qui critiquaient décision du gouvernement Donald Trump là pour éliminer suspect ça yo sans que les pas intercepté yo et puis présenter à la justice. Ils remettaient en question tout absence de autorisation de Congrès par Donald Trump pour lui faire opération ça yo. Le gouvernement lui a affirmé que il disposait de base légale pour les attaquer parce que li engagé dans un conflit armé contre cartel qui est classé comme organisation terroriste.
Jeudi qui était 23, dictateur vénézuélien Nicolas Maduro il était lancé un nouvel appel en anglais. Monsieur Pek ou Sourit, même s'il a fait semblant que le pape, eh bien, monsieur obligé de parler en anglais. Côté que dans un discours, il était répété plusieurs fois, non à la guerre, oui à la paix, non à la guerre, oui à la paix. Monsieur a répété phrase ça plusieurs fois en anglais. Bombardement dans le Pacifique là, amis internautes, les exacerbé gros tension qui gagnait avec quelques autres pays dans la région, tant que Colombie. Le président colombien Gustavo Petro a qualifié l'attaque de exécution extrajudiciaire. Hier vendredi, le gouvernement américain a annoncé sanctions contre Petro avec madame avec petite li ainsi que ministre intérieur pays colombien côté que il bloqué tout ça qui a procédé aux États-Unis et il n'est pas capable d'entrer dans le pays ça côté que il interdit avec toute entreprise américaine ou bien tout citoyen américain puis faire affaire avec moun sa yo. Président Petro lui-même il réagi sur les réseaux sociaux côté que il a qualifié sanctions ça de paradoxal. Petro a déclaré que même lutte en pile contre le trafic de drogue depuis plusieurs décennies et que mesure ça l'État émané désormais de gouvernement de un pays qui vraiment a contribué pour réduire la consommation de drogue. C'est ça que Petro te fait connaître. Haïti politique, groupe éminente personnalité CARICOM qui au même c'était auteur déterminant dans la mise en place du conseil présidentiel de transition. Eh bien, il a écrit semaine ça avec monde qui a signé accord 3 avril 2024 là pour capable gagner position sur fin mandat KPTA 6 février cap venir là. Depuis décembre 2024, éminente personnalité CARICOM yo présent, il a demandé avec secteur qui était participé dans la formation conseil présidentiel de transition pour joindre pour concerter sur avenir KPTA. Rencontre virtuelle qui était faite 1er juillet. C'était encore une occasion pour émissaire CARICOM yo te sensibiliser acteurs haïtiens sur nécessité pour joindre une issue consensuelle avant fin mandat KPTA. Signature accord 3 avril 2024 yo pas jamais capable de rencontrer entre eux pour discuter sur agissement membre CPTA que eux même yo été désigné ou bien sur fin mandat li. Journée aujourd'hui environ 3 mois de fin mandat membre conseil présidentiel de transition pièce moun n'a pas connaît qui est sa cap reine paysan 7 février cap venir là. C'est dans le contexte ça que groupe éminente personnalité CARICOM qui était largement contribué dans la formation CPTA yo voyé une lettre à signataire accord 3 avril pour demander opposition sur fin mandat conseil présidentiel là. Dans note ça groupe éminente personnalité CARICOM voyé by différents secteurs yo écrit ça que nous allons lire là. Bonsoir mesdames messieurs leaders secteurs qui représentés dans le conseil présidentiel de transition. Groupe éminente personnalité CARICOM continuer contact avec leader groupe secteur qui représentait dans le conseil présidentiel de transition parmi l'autre partie prenante pendant que les tenu compte de nouvelles dynamiques politiques qu'a développé avec émergence de un pile nouveaux regroupements politiques de nouveaux partis prenantes qui mettaient en avant de nouvelles propositions pour fin mandat CPTA cap approché groupe éminente personnalité CARICOM tap reconnaissant en pile sinon t'as fait pas de réflexion sur conjoncture là et puis j'ai fort que n'a fait pour nous adresser li selon ça que nous apprenons c'est ambassadeur Colin Ganderson qui t'a voyé note ça au nom de groupe éminente personnalité CARICOM différentes parties prenantes parallèlement CPTA il commencé bon côté un processus de dialogue sur fin mandat avec acteurs politiques et puis membres société civile. Il y a des membres du conseil présidentiel là qui déjà rencontré avec des responsables de partis politiques tant qu'aider Unité accord 21 décembre SDP la trier. Semaine ça il y a un conseiller présidentiel Frinel Joseph qui a annoncé sur compte Facebook que il était parlé au nom de CPTA avec responsable fédération protestante pays d'Haïti avec représentant de convocation nationale vaudoisant haïtien. Conseil présidentiel de transition l'a continué avec rencontre ça pour capable joindre un consensus nécessaire pour gagner élection et puis éviter toute éventuelle crise après 7 février 2026. C'est ça que Frinel Joseph a fait connaître. La plupart des signataires accord 3 avril et puis l'autre organisation politique exigée départ KPTA 7 février. Cependant, il va encore arriver joindre une alternative sous après conseil
présidentielle. Toujours dans le dossier politique, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, conseiller président Frinel Joseph était annoncé dans une déclaration qu'il était accordé que date pour prochaine élection, tout le monde connaît d'ici 15 novembre au plus tard. Toutefois, il a précisé que l'élection ça pas permettre l'installation d'un nouveau président 7 février 2026. Échéance qui marquait fin de mandat conseil présidentiel de transition. Annonce ça, il constitue la première confirmation officielle de CPTA sous durée exacte de transition politique. Là. Déjà, 17 octobre qui s'est passé lors de cérémonie de commémoration de 219e anniversaire assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines, conseiller président Laurent Saint-Cyr a été affirmé que mandat conseil présidentiel là l'a fini 7 février 2026 conformément avec accord 3 avril 2024 là. Pas rien doute, mandat nous a fini 7 février 2026, Jean accord là lui-même l'été prévoit c'est ça que Frinel Joseph fait connaître, il te reconnaître que conseil électoral provisoire là pas disposé de suffisamment de temps pour organiser élection avant date ça. Conseil a été précisé tout que prochaine élection yo ta doit faite dans cadre juridique de constitution 1987 là en l'absence d'une nouvelle loi fondamentale, puisque aucune nouvelle constitution pas adoptée, et bien l'élection ça a doit dérouler sous l'égide de constitution 1987 là selon conseiller président. Bon côté le président CEPA Jacques Desrosiers lui a déclaré que l'IPOCO informé sur une éventuelle fixation de date pour organisation élection. En tout cas, Frinel Joseph lui-même lui fait connaître que d'ici 15 novembre, le pays a déjà connu qui l'élection a été faite. Haïti insécurité, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, dans le cadre de bataille sans presse-souffle contre bandits armés, police nationale d'Haïti fait connaître que continue à augmenter l'opération tactique pour rétablir l'ordre et la sécurité, surtout dans la capitale. Dans la journée vendredi 24 octobre 2025, plusieurs unités étaient mobilisées dans une grosse opération déblayage et traquer bandits dans plusieurs quartiers stratégique dans Port-au-Prince. À nous suivre, qui la police a dégagé dans la rue Port-au-Prince hier vendredi. Police nationale d'Haïti a été mobilisée sans prendre souffle pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays, surtout dans la capitale. Dans la journée vendredi 24 octobre 2025, la police nationale a lancé une opération déblayage et traquer bandits dans plusieurs zones stratégiques, tant que Avenue N, Rue Capois, Rue Chavannes, Avenue Christophe à Rue Romain. Objectif opération ça clair, barrer la route avec bandits armés, reprendre contrôle zone et puis permettre population reprendre activité normalement dans la paix et sécurité dans cette ville Port-au-Prince. Opération ça a montré engagement fort vaillant policiers pour protéger citoyens et puis garantir zone ça retourner en bas contrôle droit et institution. Chaque mouvement fait avec précision avec un seul objectif, sécuriser quartier et puis traquer malfrats cap chercher nuit bon fonctionnement population civile là. Dans moment opération, agent l'autre yo boucanté en pile coup de balle avec bandit mais policiers yo te repoussé avec efficacité et puis progresser dans zone yo. En plus, voyant policiers yo débloquer plusieurs axes routiers, bandits yo te mettre barricade et puis plusieurs blindés placés dans point stratégique yo pour assurer contrôle opérationnel yo. Police nationale là pas fait back dans bataille contre grand banditisme là sous toute forme dans l'idée pour restaurer l'ordre et puis assurer tout citoyen qui vivent et travaille sans qu'elle saute sur tout territoire national. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormir dehors tonton. Mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour un petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français ou bien subscribe en anglais ou bien inscribir c'est en espagnol. Cliquez sur lui. Tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'entendez à tout ou déjà dans bataille ou pral fournir.